Nous sommes la veille de l'interpellation des dealers par Internet. Nous retrouvons Steve, le patron de l'unité. Avec son collègue Loïc, ils partent en repérage, en civil. Je vais chercher les clés. Les deux hommes prennent la direction du village, où l'opération doit avoir lieu. J'ai pas mis l'adresse, remarque, si vous voulez que je la mette. De quoi? L'adresse. Ah non, c'est moi. Il y a plusieurs semaines, les enquêteurs de la section de recherche ont identifié cette fameuse équipe de trafiquants. Les malfrats vendent discrètement leurs marchandises sur les réseaux sociaux avant de livrer les clients. Steve va donc leur tendre un piège. On va prendre rendez-vous avec le dealer pour acheter une certaine quantité définie avec lui. Et sur place, en fait, l'acheteur, ça va être nous. Enfin, la particularité de cette mission, c'est effectivement qu'ici, on a le choix du terrain. Et c'est un énorme avantage pour nous, puisqu'on va pouvoir amener l'individu qu'on souhaite interpeller exactement là où on a envie. L'interpellation est prévue le lendemain. D'ici là, Steve et son collègue doivent tout mettre en place. Et là, on va pouvoir vraiment, du coup, tout choisir. C'est-à-dire par où les véhicules arrivent, comment on va l'interpeller, où on va l'interpeller. Et c'est quasiment ce choix de terrain qui va déterminer le succès de la mission ou pas. L'opération doit avoir lieu dans ce village où les gendarmes ont repéré l'endroit idéal. Donc là, on rentre. Donc l'idée, ce serait de faire l'intervention ici. Vu d'en haut, voilà ce que ça donne. En arrivant en voiture dans cette rue, les dealers vont se jeter dans un traquenard. On voit c'est assez resserré au niveau de la route. On ne peut pas passer à plusieurs véhicules. En plus, c'est assez calme, donc il y a peu de chances qu'il y ait des tiers au moment où il y a l'intervention. Parce qu'on certainement soit à 7 h du matin, soit à 21 h. C'est les horaires auxquels les livraisons se font habituellement. Donc pour nous, c'est ultra favorable. Et en prime, le lieu présente un autre avantage. C'est ici. Cette maison inoccupée, un point de vue imprenable pour surveiller les opérations. Ah, nickel. On a une super vue sur la place. La place où demain, l'un de ces gendarmes va se faire passer pour un client. On va voir là-haut ce que ça donne. Une douzaine d'hommes seront cachés dans la maison, prêts à intervenir. Donc là, on est bien, on a un bon visuel sur la place. On est déjà dissimulé par un rideau qui est déjà aux 3/4 fermé. Donc il n'y aura pas de changement dans le paysage, super. Franchement, c'est le poste idéal pour observer et donner le séquençage de l'intervention. Si Steve et ses hommes ont l'avantage du terrain, une inconnue demeure. Comment vont réagir les dealers? Bon, là, c'est super, hein, franchement. Car pour l'heure, ces malfaiteurs sont difficiles à cerner. Le lendemain, il est midi, au siège de l'antenne. Steve rassemble ses hommes pour un dernier briefing avant l'intervention. Ok, tout le monde est là? Tout le problème, c'est que le chef du réseau reste anonyme. L'homme utilise une messagerie cryptée pour vendre sa marchandise. Les enquêteurs ont un seul indice, la voiture avec laquelle il livre ses clients. Le véhicule. Donc on est sur une berline noire. À l'intérieur, peut-être plusieurs personnes. Vu qu'il part en tournée, il est probable qu'il ne soit pas seul. Donc ça, c'est pareil, il faudra faire attention. Dans quelques heures, les enquêteurs vont commander de la drogue sur Internet. Ensuite, ce sera à Steve et ses hommes de jouer, une fois le rendez-vous fixé. Et on est sur une tournée entre 18 et 22 heures. Donc on ne sait pas à quelle heure ça va taper, forcément. Le mec, a priori, partirait pour faire une tournée assez longue. Je rappelle que la quantité commandée, c'est 100 grammes pour 520 €. C'est bon, c'est bon, go. A priori, tout est en place. Mais dans ce genre d'opération, le moindre grain de sable peut tout faire capoter. La difficulté ici, c'est qu'on ne connaît pas du tout la personne avec qui on discute. Donc on n'a aucun visuel sur qui on va interpeller, s'il est dangereux ou non, et ça va être aussi difficile de le reconnaître. Alors, pour réduire les risques, Loïc, qui dirigera l'assaut, peaufine une dernière fois la technique d'interpellation.
Tout le monde là, tout le monde est en place. Il faut que ça soit parfait. On cherche la coordination parfaite, les gestes parfaits. Voilà, on peaufine. La moindre détail on doit tout prévoir. Tout à l'heure, c'est Samy, ce maréchal des logis-chefs, ici accroupi, qui va attendre le dealer et jouer les faux clients. Autour, une dizaine de gendarmes cachés se tiennent en alerte. Ça rentre sur les halles. Impact à bord, conducteur. Dans la fameuse rue, le dealer est censé arriver au volant. Ça cherche le contact. Ça hauteur du Samy. Ça s'arrête. Samy joue le faux client. C'est toi pour la livraison là? Ouais, c'est moi pour la livraison. Au moment du deal, il ouvre discrètement sa veste. Le feu vert pour l'intervention. Vers engagement. Vers engagement. Aussitôt, l'unité doit prendre la voiture en tenaille. Top inter, top inter. Gendarmerie, mets tes mains! Gendarmerie! Monte tes mains! Monte tes mains! Le secouez pas, le secouez pas. Ok. Tu m'as arraché le bras là. Pour l'assaut, les gars, Mathieu, les assauts là, venez là. Venez là, les assauts. Un rien peut faire basculer les événements. Il y en a un qui prend sur internet là, je pense là, la photo intérieure d'une pour aller chercher les poignées là, c'est les poignées intérieures de porte. Est-ce qu'il y a l'anti-carjacking dessus? Non, le 2 fois 2 coups de poignet pour pouvoir ouvrir les portes là. Voilà, on s'est organisé. Maintenant, voilà, on n'est pas dans la tête des targets. Il y aura toujours un petit peu d'imprévu, mais voilà, tout ce qui est prévu est maîtrisé. Pourtant, malgré ces ultimes réglages, l'opération va réserver une mauvaise surprise aux gendarmes. 20 h, dans le village, nous retrouvons Steve et ses hommes en planque, prêts à interpeller le gang de dealers, jusque-là insaisissables. Ok, un véhicule foncé va arriver. Les trafiquants supposés débarquent dans cette voiture. Samy, le faux client, s'approche. C'est bon, vous avez fini par retrouver? Ouais. Là-bas? Ouais. Le passager sort la drogue commandée par Internet. Achetez-moi. Samy ouvre sa veste. C'est le signal. Vers engagement. Top à terre. Mais les malfrats tentent de fuir. Gendarmerie! Gendarmerie! Mets le frein à main là! Oh! Mets ton frein à main! Mets ton frein à main! Bonsoir! Attends, je suis par là! Sors-le! Le conducteur résiste encore. Madame, restez chez vous, madame, s'il vous plaît, c'est la gendarmerie. Donne tes mains! Donne tes mains! Et effectivement, l'individu, lui-même soumis certainement un petit peu de peur, un petit peu de stress, appuie sur l'accélérateur et tente de fuir, ce qui est impossible puisqu'en fait il est face à un mur. Mais derrière, nous on sait qu'en le bloquant avec le véhicule, il n'ira pas plus loin. Allez, sortez, Jean, sortez! Allez, le sortir! Mets-toi seul! Les gendarmes de choc s'y mettent à 3 pour l'immobiliser. C'est bon, j'ai son bras! Donne-moi le téléphone, donne-moi le téléphone. Menottage en cours! J'ai des gants salis. Fouillé ou pas? Palpé! Palpé ou pas? Mets ta tête. Prise en tenaille, l'interpellation s'est jouée à peu de choses. Ça va bien pour vous? Tout va bien, donc on a eu un petit cas non conforme, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à mettre le véhicule là où on le souhaitait. Bon, ils ont tenté de s'enfuir en fait, ils ont foncé avec le véhicule. Bon, on a réussi à les stopper avant, pas de blessés, leur véhicule cassé uniquement, tout va bien. Dans la voiture, les occupants détenaient la marchandise, ainsi qu'un spray pour masquer les effets du cannabis en cas de contrôle salivaire. Donc là, on voit un spray anti-THC qui est destiné à tromper les contrôles. Et ici, on voit ce qui semble être du hashish, donc j'ai pas la quantité exacte, mais ouais, on a certainement ce qu'on a commandé. 250 grammes de cannabis. Mais ce n'est pas tout. C'est les produits? On a de l'herbe, de la résine, les petits lots qui préparent à l'avance. Et là, Ouais. c'est des parachutes, c'est des petits pochons, c'est sûrement de l'héros ou de la coke. Ok.
Après, à vérifier. On est pas mal. Une belle prise pour les gendarmes et peut-être de nouveaux éléments pour remonter ce trafic. Bon, c'est du bon boulot. Ouais. Bien. En attendant, les deux hommes vont être entendus par la justice. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison.